Vous avez déjà éprouvé cette sensation que, quoi que vous fassiez, l'argent glisse entre vos doigts comme s'il y avait une force invisible qui bloque vos bénédictions financières? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret qui pourrait être à l'origine de tous vos problèmes d'argent, quelque chose de si proche de vous que vous n'en soupçonnez même pas l'existence. Le Saint Padre Pio, connu pour ses dons extraordinaires de prophétie et de discernement spirituel, a lancé un avertissement resté secret pendant des décennies, un message au sujet de 5 objets ordinaires qui, lorsqu'ils sont conservés dans votre portefeuille, agissent comme des aimants pour la pénurie en bloquant totalement le flux de l'abondance divine dans votre vie. Nombreux sont les fidèles qui ont suivi ce conseil sacré et qui ont immédiatement constaté des changements dans leur situation financière, à l'image de Madame Aparecida de Minas Gerais, qui, après avoir lutté pendant des années contre des dettes incessantes, a reçu une somme inattendue couvrant toutes ses factures en seulement 21 jours, après avoir découvert ce secret et retiré ses objets de son portefeuille. Ce que vous ignorez, c'est que votre portefeuille n'est pas seulement un récipient destiné à contenir votre argent. C'est un portail énergétique, un point de contact entre les mondes matériels et spirituels. Et tout comme il existe des objets qui attirent la prospérité, il en existe d'autres qui, selon les enseignements mystiques de Padre Pio, attirent la pauvreté avec une force ravageuse. Ces 5 objets sont si courants que je suis absolument certain que, à cet instant précis, au moins 2 d'entre eux se trouvent dans votre portefeuille. Et tant qu'ils y resteront, ce sera comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'argent qui y entre, la pénurie finira toujours par l'emporter. Le plus alarmant, c'est que beaucoup d'entre nous gardent ces objets en pensant qu'ils sont inoffensifs, ou pire, qu'ils portent chance. C'est là une grave erreur, car ils sabotent discrètement votre connexion à l'abondance divine. Padre Pio, dans ses révélations mystiques, expliquait que ces objets émettent des fréquences vibratoires, en conflit direct avec l'énergie de la prospérité. Ils agissent comme des interférences, bloquant les bénédictions financières que le Créateur souhaite vous envoyer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent naturellement alors que d'autres, malgré un double effort, vivent dans la précarité constante? La réponse se trouve peut-être dans cette connaissance ancestrale, consciemment dissimulée aux masses. Dans les prochaines minutes, je vais dévoiler chacun de ces 5 objets interdits, expliquer pourquoi ils attirent à la disette selon les enseignements de Padre Pio et vous montrer précisément comment inverser leurs effets négatifs. Cette information peut littéralement transformer votre réalité financière du jour au lendemain. Préparez-vous à une révélation que peu d'initiés ont connue, une sagesse protégée depuis des générations et dont l'heure est enfin venue pour ceux qui sont véritablement prêts à la recevoir. Avant de vous dévoiler ces secrets ancestraux, je vous invite à vous abonner immédiatement à notre chaîne et à activer la cloche de notification, afin de recevoir en avant-première tous les enseignements mystiques susceptibles de transformer votre vie spirituelle et matérielle. Plus important encore, laissez dans les commentaires le mot « libération » pour me montrer votre engagement envers votre propre prospérité. À chaque fois que quelqu'un écrit ce mot sacré, c'est comme allumer une bougie d'intention pour votre abondance financière. Pour mesurer la profondeur de cet enseignement, il nous faut connaître l'identité de Padre Pio. Ce saint italien, canonisé en 2002, fut l'un des plus grands mystiques du XXe siècle, porteur des stigmates du Christ pendant 50 ans, doué de pouvoirs extraordinaires tels que la bilocation, la lecture des âmes et la prophétie. Ce que peu savent, c'est qu'il possédait une compréhension unique du lien entre les mondes spirituels et matériels. Il enseignait que la pauvreté n'est pas toujours seulement le fruit de circonstances extérieures. Elle a souvent des racines spirituelles profondes qu'il convient d'identifier et d'éliminer. Dans ces dernières années, Padre Pio commença à révéler à un cercle restreint de dévots comment certains objets peuvent fonctionner comme des points d'ancrage pour des énergies négatives, en particulier celles liées à la disette financière. Ces enseignements furent gardés secrets pendant des décennies, car le saint savait que tous n'étaient pas prêts à recevoir une telle sagesse. Selon lui, le portefeuille n'est pas simplement un accessoire fonctionnel. Il symbolise notre rapport à l'abondance, un microcosme de notre vie financière. Ce que nous y plaçons n'affecte pas seulement notre organisation matérielle, mais aussi notre disposition spirituelle à accueillir les bénédictions divines. Songez-y un instant.
Chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille, vous interagissez énergétiquement avec son contenu. Si s'y trouvent des objets qui vibrent à la fréquence de la pénurie, vous renforcez inconsciemment des schémas de limitation financière dans votre existence. Maria de Lourdes, fervente adepte de Padre Pio dans le nord-est brésilien, témoignait vivre en perpétuelle angoisse financière, factures impayées, dettes qui s'accumulent, sensation de n'avoir jamais assez. Lors d'un pèlerinage à San Giovanni Rotondo, en Italie, lieu de vie de Padre Pio, elle fit un rêve saisissant. Le saint lui montrait son portefeuille en déclarant « L'ennemi se cache dans les lieux les plus proches ». Intriguée, Maria consulta un des pères les plus anciens du monastère qui lui transmit les enseignements secrets concernant les 5 objets qu'il est formellement interdit de conserver dans son portefeuille. En appliquant fidèlement ces recommandations, sa situation financière connut une floraison inexplicable en moins de 3 mois. Ce savoir ne contredit pas notre foi catholique. Il vient au contraire la compléter. Jésus lui-même nous a enseigné, dans Matthieu 6, verset 21, que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si notre trésor, notre portefeuille, est contaminé par des objets vibrants à la fréquence de la disette, notre cœur est tourné vers la limitation et non vers l'abondance que Dieu souhaite pour nous. Or, saint François d'Assise, qui embrassa la pauvreté volontaire, a clairement distingué la pauvreté choisie comme vertu de la pauvreté subie comme souffrance. Padre Pio, suivant cette tradition franciscaine, enseignait que Dieu ne désire pas que ses enfants souffrent d'un manque des nécessités fondamentales. La disette n'est pas une vertu, sauf si elle est un choix conscient. Les traditions mystiques de l'Église ont toujours reconnu l'existence de forces invisibles, influençant notre réalité matérielle. Saint Augustin a écrit sur le fait que des objets peuvent devenir conducteurs d'influences spirituelles. Saint Thomas d'Aquin a élaboré sur la matière imprégnée d'intention, et Padre Pio a simplement appliqué ses compréhensions à la vie quotidienne. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être, mais quels sont ces 5 objets? Avant de les énumérer, il importe de saisir le principe spirituel sous-jacent. Tout dans l'univers vibre à une fréquence donnée. Objets, personnes, pensées, tout émet des vibrations. Certaines s'accordent à l'abondance, d'autres à la disette. Les 5 objets mis en garde par Padre Pio émettent des vibrations fondamentalement en décalage avec la prospérité. Certains le font par leur histoire, d'autres par leur symbolique, et certains encore par leur nature matérielle. Avez-vous remarqué que certaines personnes vivent dans un cycle incessant de difficultés financières, comme un hamster sur sa roue qui n'avance jamais? Trop souvent, la cause ne réside pas dans leurs actions extérieures, mais dans les blocages énergétiques qu'elles portent avec elles, littéralement dans leur portefeuille. Carlos, un entrepreneur de Sao Paulo, avait une affaire prometteuse qui commença inexplicablement à péricliter. Consultant après consultant, nul ne trouvait d'explication. Bien que ses stratégies fussent solides, son produit excellent et son équipe dévouée. Lors d'une visite à l'église de Notre-Dame d'Aparecida, un vieillard l'aborda après la messe. « Vous avez des problèmes financiers, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-il. Étonné, Carlos confirma et l'homme lui transmit les enseignements de Padre Pio sur les 5 objets interdits. Sceptique mais désespéré, Carlos vérifia son portefeuille et découvrit qu'il y conservait 3 de ces objets. Après les en avoir débarrassés, des opportunités inattendues commencèrent à surgir. Un ancien client revint avec une grosse commande, un investisseur s'intéressa à son affaire et un litige fiscal, apparemment insoluble, se résolut à son avantage. C'était comme si un barrage invisible avait été ouvert, laissant l'abondance couler vers lui. Cette histoire n'est pas un cas isolé. Des centaines de témoignages similaires ont été consignés par des fidèles de Padre Pio à travers le monde. Après avoir retiré ces objets de leur portefeuille, ils ont connu des retournements financiers semblables à des miracles. Il est essentiel de souligner que ce savoir ne remplace pas le travail acharné, la bonne gestion financière ou la foi sincère. Il vient au contraire renforcer ces éléments en supprimant les obstacles invisibles qui sabotent vos meilleurs efforts. Padre Pio enseignait que la véritable prospérité est l'équilibre entre l'action matérielle et l'alignement spirituel. Il ne suffit pas de travailler sans relâche si, sur le plan énergétique, nous sommes fermés à la réception. Il ne suffit pas de méditer sur l'abondance si, pour autant, nous continuons à porter des symboles de disette contre notre corps.
Cette sagesse puise ses racines non seulement dans la tradition catholique, mais aussi dans d'antiques compréhensions de la nature énergétique de l'univers, reconnues par de nombreux saints et mystiques à travers les siècles. Sainte Thérèse d'Avila a écrit sur le rôle des objets en tant que réceptacle de grâce ou obstacle. Saint Jean de la Croix a mis en garde contre l'emprisonnement dans les choses matérielles sans en avoir conscience. Et Padre Pio a expliqué que les objets emmagasinent des mémoires énergétiques. Certains accumulent des énergies négatives au fil du temps, surtout s'ils passent entre de nombreuses mains ou s'associent à des expériences de perte, de peur ou d'anxiété, toutes des émotions intimement liées à la disette financière. Lorsque nous conservons ces objets dans notre portefeuille, si proches de notre corps et intégrés à notre quotidien, nous permettons inconsciemment à ces énergies d'influencer nos décisions financières, notre estime de nous-mêmes face à l'argent et notre capacité à reconnaître et saisir les opportunités de prospérité. Le plus remarquable, c'est que beaucoup de gens constatent des changements immédiats dès qu'ils retirent ces objets. C'est comme si un poids invisible se levait, offrant une clarté mentale et une légèreté émotionnelle qui se traduisent par de meilleures décisions financières et une plus grande ouverture aux bénédictions matérielles, toujours disponibles pour nous. Voici enfin le moment d'énoncer ces 5 objets. Le premier est constitué de vieilles photographies fanées. Padre Pio expliquait que ces clichés, surtout s'ils sont abîmés ou décolorés, portent l'énergie du passé et de la détérioration. Les garder dans son portefeuille, c'est déclarer symboliquement que notre prospérité se dissipe, tout comme l'image. Beaucoup conservent des photos anciennes de proches dans leur portefeuille pour perpétuer leurs souvenirs. Si cette intention est noble, elle se révèle spirituellement contre-productive pour la prospérité. Padre Pio conseillait de laisser ces photos dans des albums ou des cadres à la maison, où elles peuvent être honorées sans perturber notre énergie financière. Le deuxième objet est celui des reçus et factures anciennes. Habitude nocive que nous avons tous, conserver dans son portefeuille des preuves de dépenses passées, parfois pendant des mois, voire des années, revient à programmer inconsciemment notre esprit pour se focaliser sur l'argent disparu plutôt que sur celui à venir. Pour attirer la prospérité, enseignait Padre Pio, votre portefeuille doit être un temple de possibilités futures, non un musée de transactions passées. Il recommandait de classer les reçus importants dans un dossier à la maison, en laissant le portefeuille vierge de ses traces de dépenses. Le troisième objet, sans doute le plus étonnant, regroupe les images et médailles religieuses non bénies ou d'origine douteuse. Bien que nous croyions que ces objets attirent protection et grâce, lorsque leur authenticité ou leur consécration n'est pas garantie, ils se transforment en symboles vides, dépouillés de leur pouvoir. Pire encore, s'ils sont froissés, déchirés ou usés, ils représentent une foi brisée et une connexion affaiblie à l'abondance divine. Padre Pio suggérait de conserver les objets religieux bénis dans des autels domestiques ou de les porter en bijoux, mais pas entassés et oubliés dans le portefeuille. Le quatrième objet concerne les bouts de papier portant numéro de téléphone ou adresse de personnes désormais hors de notre vie. Padre Pio les décrivait comme des encres du passé, des relations interrompues, de l'énergie stagnante. Les garder, c'est proclamer que nous valorisons les connexions rompues, et l'univers répond en envoyant davantage d'interruptions, y compris dans le flux financier. Selon lui, un portefeuille épuré reflète une vie ordonnée et ouverte aux nouvelles opportunités. Il recommandait de réviser régulièrement son portefeuille pour n'y garder que les contacts actuels et pertinents. Le cinquième, et peut-être le plus crucial objet, ce sont les billets de banque déchirés, tachés ou abîmés. Padre Pio soulignait que l'argent est une énergie matérialisée et que l'état physique des billets traduit notre rapport à la prospérité. Notes déchirées ou froissées indiquent un manque de respect pour l'abondance. Les conserver revient à dire à l'univers que nous acceptons l'énergie de la disette. Il recommandait d'échanger immédiatement tout billet endommagé et de ne jamais le conserver plus longtemps que nécessaire. Il ne suffit pas de travailler sans relâche si, sur le plan énergétique, nous sommes fermés à la réception. Il ne suffit pas de méditer sur l'abondance si, pour autant, nous continuons à porter des symboles de disette contre notre corps. Cette sagesse puise ses racines non seulement dans la tradition catholique, mais aussi dans d'antiques compréhensions de la nature énergétique de l'univers, reconnues par de nombreux saints et mystiques à travers les siècles.
Sainte Thérèse d'Avila a écrit sur le rôle des objets en tant que réceptacle de grâce ou obstacle. Saint Jean de la Croix a mis en garde contre l'emprisonnement dans les choses matérielles sans en avoir conscience. Et Padre Pio a expliqué que les objets emmagasinent des mémoires énergétiques. Certains accumulent des énergies négatives au fil du temps, surtout s'ils passent entre de nombreuses mains ou s'associent à des expériences de perte, de peur ou d'anxiété, toutes des émotions intimement liées à la disette financière. Lorsque nous conservons ces objets dans notre portefeuille, si proches de notre corps et intégrés à notre quotidien, nous permettons inconsciemment à ces énergies d'influencer nos décisions financières, notre estime de nous-mêmes face à l'argent et notre capacité à reconnaître et saisir les opportunités de prospérité. Le plus remarquable, c'est que beaucoup de gens constatent des changements immédiats dès qu'ils retirent ces objets. C'est comme si un poids invisible se levait, offrant une clarté mentale et une légèreté émotionnelle qui se traduisent par de meilleures décisions financières et une plus grande ouverture aux bénédictions matérielles, toujours disponibles pour nous. Voici enfin le moment d'énoncer ces 5 objets. Le premier est constitué de vieilles photographies fanées. Padre Pio expliquait que ces clichés, surtout s'ils sont abîmés ou décolorés, portent l'énergie du passé et de la détérioration. Les garder dans son portefeuille, c'est déclarer symboliquement que notre prospérité se dissipe, tout comme l'image. Beaucoup conservent des photos anciennes de proches dans leur portefeuille pour perpétuer leurs souvenirs. Si cette intention est noble, elle se révèle spirituellement contre-productive pour la prospérité. Padre Pio conseillait de laisser ces photos dans des albums ou des cadres à la maison, où elles peuvent être honorées sans perturber notre énergie financière. Le deuxième objet est celui des reçus et factures anciennes. Habitude nocive que nous avons tous, conserver dans son portefeuille des preuves de dépenses passées, parfois pendant des mois, voire des années, revient à programmer inconsciemment notre esprit pour se focaliser sur l'argent disparu plutôt que sur celui à venir. Pour attirer la prospérité, enseignait Padre Pio, votre portefeuille doit être un temple de possibilités futures, non un musée de transactions passées. Il recommandait de classer les reçus importants dans un dossier à la maison, en laissant le portefeuille vierge de ses traces de dépenses. Le troisième objet, sans doute le plus étonnant, regroupe les images et médailles religieuses non bénies ou d'origine douteuse. Bien que nous croyions que ces objets attirent protection et grâce, lorsque leur authenticité ou leur consécration n'est pas garantie, ils se transforment en symboles vides, dépouillés de leur pouvoir. Pire encore, s'ils sont froissés, déchirés ou usés, ils représentent une foi brisée et une connexion affaiblie à l'abondance divine. Padre Pio suggérait de conserver les objets religieux bénis dans des autels domestiques ou de les porter en bijoux, mais pas entassés et oubliés dans le portefeuille. Le quatrième objet concerne les bouts de papier portant numéro de téléphone ou adresse de personnes désormais hors de notre vie. Padre Pio les décrivait comme des encres du passé, des relations interrompues, de l'énergie stagnante. Les garder, c'est proclamer que nous valorisons les connexions rompues, et l'univers répond en envoyant davantage d'interruptions, y compris dans le flux financier. Selon lui, un portefeuille épuré reflète une vie ordonnée et ouverte aux nouvelles opportunités. Il recommandait de réviser régulièrement son portefeuille pour n'y garder que les contacts actuels et pertinents. Le cinquième, et peut-être le plus crucial objet, ce sont les billets de banque déchirés, tachés ou abîmés. Padre Pio soulignait que l'argent est une énergie matérialisée et que l'état physique des billets traduit notre rapport à la prospérité. Notes déchirées ou froissées indiquent un manque de respect pour l'abondance. Les conserver revient à dire à l'univers que nous acceptons l'énergie de la disette. Il recommandait d'échanger immédiatement tout billet endommagé et de ne jamais le conserver plus longtemps que nécessaire. Il ne suffit pas de travailler sans relâche si, sur le plan énergétique, nous sommes fermés à la réception. Il ne suffit pas de méditer sur l'abondance si, pour autant, nous continuons à porter des symboles de disette contre notre corps. Cette sagesse puise ses racines non seulement dans la tradition catholique, mais aussi dans d'antiques compréhensions de la nature énergétique de l'univers, reconnues par de nombreux saints et mystiques à travers les siècles. Sainte Thérèse d'Avila a écrit sur le rôle des objets en tant que réceptacle de grâce ou obstacle. Saint Jean de la Croix a mis en garde contre l'emprisonnement dans les choses matérielles sans en avoir conscience. Et Padre Pio a expliqué que les objets emmagasinent des mémoires énergétiques.
certains accumulent des énergies négatives au fil du temps, surtout s'ils passent entre de nombreuses mains ou s'associent à des expériences de perte, de peur ou d'anxiété, toutes des émotions intimement liées à la disette financière. Lorsque nous conservons ces objets dans notre portefeuille, si proches de notre corps et intégrés à notre quotidien, nous permettons inconsciemment à ces énergies d'influencer nos décisions financières, notre estime de nous-mêmes face à l'argent et notre capacité à reconnaître et saisir les opportunités de prospérité. Le plus remarquable, c'est que beaucoup de gens constatent des changements immédiats dès qu'ils retirent ces objets. C'est comme si un poids invisible se levait, offrant une clarté mentale et une légèreté émotionnelle qui se traduisent par de meilleures décisions financières et une plus grande ouverture aux bénédictions matérielles, toujours disponibles pour nous. Voici enfin le moment d'énoncer ces 5 objets. Le premier est constitué de vieilles photographies fanées. Padre Pio expliquait que ces clichés, surtout s'ils sont abîmés ou décolorés, portent l'énergie du passé et de la détérioration. Les garder dans son portefeuille, c'est déclarer symboliquement que notre prospérité se dissipe, tout comme l'image. Beaucoup conservent des photos anciennes de proches dans leur portefeuille pour perpétuer leurs souvenirs. Si cette intention est noble, elle se révèle spirituellement contre-productive pour la prospérité. Padre Pio conseillait de laisser ces photos dans des albums ou des cadres à la maison, où elles peuvent être honorées sans perturber notre énergie financière. Le deuxième objet est celui des reçus et factures anciennes. Habitude nocive que nous avons tous, conserver dans son portefeuille des preuves de dépenses passées, parfois pendant des mois, voire des années, revient à programmer inconsciemment notre esprit pour se focaliser sur l'argent disparu plutôt que sur celui à venir. Pour attirer la prospérité, enseignait Padre Pio, votre portefeuille doit être un temple de possibilités futures, non un musée de transactions passées. Il recommandait de classer les reçus importants dans un dossier à la maison, en laissant le portefeuille vierge de ses traces de dépenses. Le troisième objet, sans doute le plus étonnant, regroupe les images et médailles religieuses non bénies ou d'origine douteuse. Bien que nous croyions que ces objets attirent protection et grâce, lorsque leur authenticité ou leur consécration n'est pas garantie, ils se transforment en symboles vides, dépouillés de leur pouvoir. Pire encore, s'ils sont froissés, déchirés ou usés, ils représentent une foi brisée et une connexion affaiblie à l'abondance divine. Padre Pio suggérait de conserver les objets religieux bénis dans des autels domestiques ou de les porter en bijoux, mais pas entassés et oubliés dans le portefeuille. Le quatrième objet concerne les bouts de papier portant numéro de téléphone ou adresse de personnes désormais hors de notre vie. Padre Pio les décrivait comme des encres du passé, des relations interrompues, de l'énergie stagnante. Les garder, c'est proclamer que nous valorisons les connexions rompues, et l'univers répond en envoyant davantage d'interruptions, y compris dans le flux financier. Selon lui, un portefeuille épuré reflète une vie ordonnée et ouverte aux nouvelles opportunités. Il recommandait de réviser régulièrement son portefeuille pour n'y garder que les contacts actuels et pertinents. Le cinquième, et peut-être le plus crucial objet, ce sont les billets de banque déchirés, tachés ou abîmés. Padre Pio soulignait que l'argent est une énergie matérialisée et que l'état physique des billets traduit notre rapport à la prospérité. Notes déchirées ou froissées indiquent un manque de respect pour l'abondance. Les conserver revient à dire à l'univers que nous acceptons l'énergie de la disette. Il recommandait d'échanger immédiatement tout billet endommagé et de ne jamais le conserver plus longtemps que nécessaire. Padre Pio enseignait que cela se produit parce que les 5 objets interdits ne bloquent pas seulement le flux externe de l'abondance, mais obscurcissent aussi notre perception interne, notre capacité à repérer et saisir les opportunités financières. En les éliminant, vous débouchez à la fois les canaux externes et internes de la prospérité. Il est crucial de comprendre que cet enseignement n'est pas une formule magique pour la richesse instantanée. Padre Pio soulignait toujours que la vraie prospérité est un équilibre entre une action matérielle diligente et un alignement spirituel conscient. En nettoyant votre portefeuille, vous vous occupez de la dimension spirituelle de l'équation, en retirant les blocages invisibles qui sapent vos meilleurs efforts sur le plan matériel. Pensez à votre vie financière comme à un jardin. Vous pouvez être le jardinier le plus dévoué, arroser, fertiliser et soigner chaque plante avec soin.
Mais si le sol est empoisonné par des toxines invisibles, les plantes ne fleuriront jamais complètement. Peu importe votre zèle. Nettoyer votre portefeuille des 5 objets interdits, c'est désintoxiquer le sol de votre jardin financier pour que vos graines de prospérité puissent enfin s'épanouir pleinement. Et tout comme un jardin ne fleurit pas du jour au lendemain, vous ne percevrez pas forcément une révolution financière instantanée. Certains constatent des transformations immédiates et spectaculaires, à l'instar de Maria do Carmo, professeur retraité à Goiânia, qui reçut une restitution d'impôts inattendue 3 jours seulement après avoir nettoyé son portefeuille. D'autres vivent un changement plus progressif, comme Pedro, comptable à Fortaleza, qui nota un flux constant de nouveaux clients dans les semaines et mois suivants. Le temps de la récolte varie, mais le principe demeure. Retirer ces blocages énergétiques crée de l'espace pour que de nouvelles bénédictions pénètrent dans votre vie. Comme le disait souvent Padre Pio, l'abondance divine est comme l'eau. Elle coule toujours vers les lieux ouverts pour la recevoir. Un autre aspect fascinant de cet enseignement est son caractère universel. Fidèle de Padre Pio du monde entier, d'Italie au Brésil, des États-Unis aux Philippines, rapporte des résultats similaires après avoir appliqué ce savoir. Le langage de l'énergie est universel, tout comme les lois spirituelles régissant notre relation à la prospérité. Le bénéfice le plus profond de nettoyer votre portefeuille peut être la transformation psychologique qu'il engendre. Nous portons souvent des programmations négatives subconscientes vis-à-vis de l'argent, croyances limitantes héritées de l'enfance, expériences traumatisantes ayant modelé notre rapport aux finances. En accomplissant cet acte simple de nettoyage énergétique, vous adressez à votre subconscient une puissante déclaration. Je mérite l'abondance, je suis prêt à accueillir la prospérité. Je romps avec d'anciens schémas de disette. Cette reprogrammation psychologique peut produire des effets profonds, allant bien au-delà du contenu de votre portefeuille. Votre posture, votre confiance lors des négociations, votre disposition à saisir de meilleures opportunités, tous ces aspects de votre vie financière peuvent être transformés par ce simple changement de mindset. Ce qui rend les enseignements de Padre Pio si précieux, c'est leur alliance de profondeur spirituelle et de praticité. Il n'est pas nécessaire d'exécuter des rituels complexes, ni de maîtriser des techniques ésotériques avancées. La solution est littéralement à portée de main, dans votre portefeuille. Cette simplicité était une marque de fabrique de Padre Pio. Il pensait que les vérités spirituelles les plus élevées devaient être accessibles à tous, quel que soit leur niveau d'éducation ou leur statut social. Dieu ne complique pas le chemin vers l'abondance, disait-il. C'est nous qui le compliquons avec nos attachements inconscients et nos mauvaises habitudes. La beauté de cet enseignement réside dans sa mise en application immédiate. Vous pouvez littéralement interrompre cette vidéo pour prendre votre portefeuille et commencer votre transformation financière à cet instant même, sans attendre une phase lunaire précise ou une bénédiction formelle. Le pouvoir est entre vos mains, maintenant. Imaginez dès aujourd'hui ce que pourrait être votre vie dans un an si vous appliquiez ces principes. Libérez des soucis financiers constants, capables non seulement de subvenir aisément à vos besoins, mais aussi de réaliser des rêves longtemps abandonnés. Un voyage spécial, la rénovation de votre maison, le soutien d'un proche, une retraite paisible. Ce n'est pas une fantaisie inaccessible. C'est l'état naturel d'abondance que le Créateur souhaite pour chacun de nous, mais qui a été bloqué par des énergies négatives que nous avons inconsciemment invitées dans nos vies, littéralement dans nos portefeuilles. Lucas, commerçant à Manaus, appliqua cette connaissance après 30 ans de lutte. « J'étais sceptique », avoue-t-il, mais assez désespéré pour essayer n'importe quoi. Il retira les 5 objets interdits de son portefeuille et, suivant les recommandations de Padre Pio, y introduisit les éléments de prospérité suggérés par le saint. « Au début, je n'ai rien remarqué », rapporte Lucas. « Puis j'ai commencé à percevoir de petits changements dans ma manière de penser l'argent, une plus grande confiance lors des négociations. J'identifiais des opportunités jusque-là invisibles. C'était comme si un 6e sens financier s'était éveillé. » 6 mois plus tard, son commerce avait cru de 70%. 1 an plus tard, il ouvrait une 2e boutique. 3 ans après ce simple nettoyage de portefeuille, il dirige une chaîne de 5 établissements, ayant enfin conquis la sécurité financière tant rêvée pour sa famille. Des récits comme celui de Lucas ne sont pas des exceptions. Ils découlent naturellement de l'alignement sur les lois spirituelles de l'abondance que Padre Pio révéla à ses disciples les plus proches.
des lois tenues secrètes pendant des générations, désormais offertes à ceux qui sont réellement prêts à transformer leur réalité financière. La question qui se pose à présent est, êtes-vous prêt? Êtes-vous disposé à rompre avec les schémas de disette qui ont peut-être dirigé votre vie jusqu'à maintenant? Êtes-vous prêt à franchir ce pas simple qui peut littéralement rediriger le cours de votre destinée financière? Padre Pio enseignait que la foi sans action est stérile. Connaître ces principes et ne pas les mettre en pratique reviendrait à recevoir une carte au trésor sans jamais entreprendre la quête. Le savoir sans application n'a aucun pouvoir de changer votre réalité. Prenez votre portefeuille maintenant, examinez-le attentivement, identifiez les objets interdits, retirez-les aujourd'hui même avec l'intention consciente d'ouvrir votre vie à l'abondance qui vous revient de droit. Souvenez-vous des paroles de Padre Pio. La prospérité n'est pas seulement votre droit, c'est aussi votre responsabilité, car ce n'est qu'en étant prospère que nous pouvons véritablement servir les autres de tout le déploiement de nos dons. Si ce message vous a touché et que vous avez senti la présence de l'Esprit Saint dans ces révélations, ne gardez pas cette sagesse pour vous seul. Partagez-la dès maintenant avec une personne que vous aimez et qui pourrait souffrir de difficultés financières, car le savoir spirituel partagé multiplie les bénédictions. N'oubliez pas non plus de regarder notre prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran en cliquant sur la carte. Elle vous apportera d'autres enseignements précieux pour guider votre chemin vers l'abondance divine.